Sur la première, 7h37, freiner l'envolée des coûts de la santé, c'est un des objectifs, on le sait, de ce qu'on appelle le managed care, les réseaux de soins intégrés, un des objets soumis au peuple suisse en vote populaire le 17 juin prochain. Mais les opposants semblent bien avoir le vent en poupe. Leur référendum a facilement abouti, on l'a dit, avec plus de 130 000 signatures. Et puis les sondages, alors on peut y croire ou pas, mais les sondages, notamment à la mi-mai, les donnent nettement vainqueurs, ces opposants au managed care. Sur ce sujet, je précise qu'on recevra la semaine prochaine une opposante à ce sujet, la conseillère aux États PDC jurassienne Anne Sédou-Christ. Mais tout d'abord, ce matin, le plaisir de recevoir la personne chargée de défendre le projet, le conseiller fédéral Alain Berset, en charge du département de l'Intérieur. Bonjour monsieur le conseiller fédéral. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h pour parler de ça. On parlera aussi d'autres sujets dans la presse dans une quinzaine de minutes. Mais tout d'abord, on va attaquer avec ce qui concerne les gens en premier, Alain Berset. En quoi le managed care, en quoi ces réseaux de soins intégrés vont nous faire des économies, nous faire faire des économies? En quoi ça va permettre concrètement de diminuer les coûts de la santé? Alors, je crois que le but premier, c'est pas de faire des économies. Le but premier, c'est de mettre les patients, les gens qui ont besoin de prestations médicales au centre du jeu. Et c'est ça qui est en jeu avec les réseaux. C'est d'essayer d'augmenter la qualité, la sécurité de notre système de santé. Il y a déjà une qualité très élevée d'ailleurs, hein. Mais on peut encore faire mieux. Et puis c'est l'idée de ces réseaux, dans le fond, de mettre les patients au centre du jeu, d'inciter tous les prestataires de soins, ça peut être des médecins, différents thérapeutes, à travailler ensemble, vraiment à travailler ensemble dans l'intérêt du patient. C'est ça les réseaux dans le fond. Ensuite, il y a le projet de les soutenir, de les développer. Il n'y a pas que la Suisse qui va dans cette direction-là. C'est un large mouvement dans d'autres pays européens aussi qui ont constaté que si on veut mieux maîtriser les questions de santé, avoir toujours les patients au centre du débat, eh bien que ces réseaux, c'est vraiment une solution d'avenir. Le but, c'est pas de faire des économies, pas très vendeur comme slogan. D'abord, on a un système d'une très grande qualité et puis il faut la développer encore. Après, il y a évidemment aussi la possibilité, mais c'est pas pour moi le premier argument, mais il y a aussi la possibilité avec cela de mieux maîtriser les coûts pour une raison assez simple. C'est que si vous invitez l'ensemble des personnes, des professionnels de la santé à mieux collaborer, à mieux travailler ensemble, vous allez éviter les doublons, vous allez éviter les choses parfois contradictoires parce qu'il y a un manque de communication et ça réduit les coûts. Ça réduit les coûts et on a beaucoup d'études qui parlent de potentiel entre 10 et 30%. Je crois qu'il faut être très prudent. On a fait des calculs en Suisse qui sont du côté le plus prudent. Donc on a pris 9%. C'est vraiment en dessous de la fourchette. On est parti de l'idée qu'avec l'incitation des réseaux, on pourrait avoir, contrairement à aujourd'hui, non plus seulement 20% de la population dans des réseaux, mais 60%. Et c'est vrai que si on applique ces 9% à cette population-là, ça peut faire jusqu'à 1 milliard d'économies par année. C'est vrai que c'est important, c'est presque 5% de prime, 1 milliard, juste pour dire de quoi on parle. Par contre, c'est pas le premier argument. Le premier argument, c'est vraiment la qualité, c'est les patients au centre, et c'est pour ça, je crois, tout le monde a l'air d'être pour les réseaux. Personne n'a l'air de s'y opposer vraiment, à part quelques personnalités ou personnes isolées, mais sur le principe même du réseau, il semble recueillir une très large adhésion. Après, la question, c'est de savoir comment on le fait. Et pourtant, il y a la question, alors vous dites remettre le patient au centre, on va pénaliser néanmoins ceux qui ne veulent pas recourir au réseau de soins avec une augmentation de 700 à 1000 francs du plafond de la participation aux soins. Pour ceux qui souhaitent conserver le libre choix de leur médecin, ça va pénaliser des gens, notamment les malades chroniques, les personnes âgées, etc. Donc là, le patient, il n'est pas vraiment au centre. C'est une augmentation de maximum 300 francs par année. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Alors, j'ai pas du tout dit que c'était rien. C'est l'augmentation de maximum 300 francs par année pour les patients qui déclenchent des coûts pour l'ensemble du système de santé qui dépassent 5 à 6 000 francs par année. Et effectivement, pour les gens qui dépensent plus de 5 à 6 000 francs par année dans le système de santé, raisonnablement, on va d'abord voir son médecin de famille ou son médecin de confiance, c'est pas forcément un généraliste d'ailleurs, et puis on va écouter, on va voir avec lui quel est le meilleur traitement possible, et ça c'est exactement le réseau. Ensuite, il est possible d'y renoncer, il est possible de garder la liberté totale, et là, il y a un coût supplémentaire. Ça a été le compromis dessiné au Parlement. Vous savez, il y a eu de longues discussions là-dessus. On peut être d'accord ou pas avec cette solution. C'est la solution qui, à la fin, s'est dessinée comme étant possiblement majoritaire, raison pour laquelle elle est sur la table aujourd'hui. Cela dit, ça n'est pas la fin du libre choix des médecins. Ça, c'est vraiment un argument incroyable. Ça n'est pas la fin du libre choix des médecins. Vous savez, dans les réseaux qui existent aujourd'hui, il y a des centaines de médecins. C'est-à-dire que ça revient à un choix limité à un groupe de plusieurs centaines de médecins.
c'est quand même pas rien. Et même si vous prenez un tout petit réseau, il y a un tout petit réseau qui fonctionne bien à Neuchâtel, avec 6000 assurés seulement, il y a plus de 120 médecins qui sont dans ce réseau. Donc même pour ce petit réseau, vous avez encore le choix entre plus de 120 médecins. Écoutez, moi je connais personnellement même pas 120 médecins, alors ça laisse quand même un choix relativement important. Monsieur le conseiller fédéral, dans votre parti, donc le Parti socialiste, je le rappelle, beaucoup de militants ne comprennent pas que vous souteniez le managed care, alors qu'à l'époque, comme sénateur, vous étiez contre. On a des gens comme Stéphane Rossini qui dit que ça affaiblit clairement le parti. Si par conviction vous soutenez ça, vous répondez quoi à ces camarades, à ces militants qui sont un peu étonnés, voire inquiets de votre position ? Bon, d'abord, vous aurez remarqué, c'est assez intéressant de voir que tous les partis sont divisés sur la question. Y compris le PS. Tous les partis, absolument tous les partis politiques sont divisés sur la question, ont parfois des sections cantonales qui recommandent de voter autre chose que le parti national. Et ça montre bien que c'est un sujet qui passionne. Et c'est logique, c'est très intéressant, c'est très important aussi pour l'avenir de notre système de santé, de savoir comment est-ce qu'on souhaite le diriger. Maintenant, tout le monde est pour les réseaux. Vous avez mentionné M. Rossini, je crois qu'il a toujours été clairement aussi favorable. Il dit que vous affaiblissez le soins. parti. Il dit que vous affaiblissez le parti, parce que si vous êtes par conviction pour ça, que vous avez changé d'avis, peut-être, probablement, c'est une position qui affaiblit le parti. Vous lui répondez quoi ? D'abord, je n'ai pas à lui répondre. Mais ce que je dirais quand même, c'est que le débat au sein d'un parti sur un sujet aussi important pour la vie des gens, le fait d'avoir un débat, la possibilité d'argumenter, d'avoir des arguments favorables, d'avoir des arguments défavorables, et ensuite de décider en toute conscience, c'est une des plus grandes richesses d'un parti politique. Alors ça, j'aurais de la peine à imaginer qu'il faille refuser le débat, ne pas avoir de débat pour progresser. Non. Par contre, je crois qu'il faut avoir de la compréhension et qu'il faut avoir aussi du respect pour les positions des uns et des autres. Vous savez, quand on dit aujourd'hui avec ce projet, il est tout noir ou il est tout blanc, moi ça me choque. Non, il est dans les gris. Alors est-ce qu'il est plutôt gris foncé, gris clair, on peut discuter. C'est un compromis et comme tous les compromis, il se trouve dans les gris. Après, c'est aujourd'hui le pas qu'on a sur la table. Faut-il le faire, oui ou non ? C'est la réponse c'est la réponse qu'il faut apporter. On a ce projet, on n'a pas d'autre solution à la fin que de dire oui ou non, et moi je dis oui. Vous avez vraiment changé d'avis par conviction ? C'est pas de la simple collégialité au sein du gouvernement, Alain Berset ? C'est clair que j'ai aussi un nouveau rôle. Je crois que tout le monde l'a compris, mais c'est pas le seul élément. Au Parlement l'année dernière, j'avais constaté tout à la fin des débats que ce projet recelait un certain potentiel de contestation. Et je m'étais dit alors, la santé mérite mieux qu'un débat où on casse de la vaisselle, parce que dans le fond, ce qui compte, c'est les gens. C'est les gens qui payent des primes d'assurance maladie, qui doivent avoir la possibilité d'avoir le meilleur traitement possible. Et puis c'est la solidarité. C'est la solidarité entre toutes les personnes qui sont dans ce système d'assurance maladie, entre les jeunes en bonne santé, qui payent aussi pour que des personnes plus âgées, qui ont besoin de soins, puissent en bénéficier. Tout le monde finance cela. Et cette solidarité, elle mérite autre chose que de la vaisselle cassée. Elle mérite un vrai débat. Elle mérite des décisions qui soient tournées vers l'avenir. Et j'ai craint, je dois vous le dire franchement, l'automne dernier, j'ai craint un peu le débat qui arrive maintenant et qu'on voit aujourd'hui se dérouler. C'est la raison pour laquelle je m'y étais opposé. Par contre, une fois que ce projet a abouti au Parlement, une fois que le référendum a été lancé, ce qui est tout à fait démocratique, c'est bien qu'on puisse faire ce débat, alors il faut le faire. Et maintenant, on est dans ce débat et la question qui se pose est différente. On a un vrai pas vers plus de qualité, plus de sécurité pour les patients, avec un compromis issu du Parlement. Il faut dire oui ou non, que chacun fasse l'examen et donne son avis. C'est le 17 juin, je le rappelle. Il y a un autre projet qui a abouti, c'est cette initiative, notamment qui émane des Verts et du PS, déposée la semaine dernière à Berne sur la caisse publique. C'est une caisse unique un peu retoquée, Pierre-Yves Maillard en leader. Le timing, juste avant la votation du 17 juin, cette caisse publique, ça torpille le managed care, c'est un coup de Maillard, Alain Berset ? Alors, je crois que ce sont deux sujets qui sont différents. Le premier sujet, les réseaux de soins, c'est vraiment la question de savoir qui soigne comment. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des patients qui soient bien soignés, dont la qualité des prestations soit bonne ? La question de la caisse publique, c'est une question de qui facture à qui et qui finance comment et quelle est la transparence qu'on veut dans ce système. Est-ce qu'on veut de la concurrence entre les caisses ou pas ? C'est donc une autre question, une question très intéressante. Votre position là-dessus peut-être ? Écoutez, le Conseil fédéral a déjà, au mois de février, au mois de mars, et c'est aussi ma position, a déjà indiqué au mois de mars une très grande disponibilité pour analyser en profondeur ce système, en disant il y a besoin aujourd'hui
après 15 ans d'assurance maladie qui fonctionne, de faire un bilan, de faire l'analyse, de regarder dans ce système ce qui peut ou doit être corrigé. Et je m'engage à ce que ce bilan soit fait. C'est aussi mon activité au Conseil fédéral que de mener cela. Et je crois que l'initiative populaire qui a été déposée nous donne une très bonne occasion de mener aussi ce débat. Le managed care, monsieur le conseiller fédéral, les sondages sont pas très bons, voire très mauvais. Dur de commencer par se battre pour un sujet qui part aussi mal. Écoutez, c'est passionnant d'avoir l'occasion de mener le débat sur un sujet aussi important que la santé. Ça concerne tout le monde. Si vous sortez dans la rue, il n'y a personne qui ne paye pas. Enfin, en principe, il n'y a personne qui ne paye pas de prime d'assurance maladie. Il n'y a personne qui va jamais chez le médecin. Donc, tout le monde est concerné. C'est un vrai sujet de société qui est très important. Donc, c'est pour moi aussi un privilège de pouvoir mener le débat sur cette question-là. Les sondages, l'issue du vote, écoutez, c'est notre démocratie. Donc, voilà, c'est la richesse de notre démocratie que d'avoir la capacité de mener ces débats. Je suis très heureux qu'on puisse les mener. Je suis convaincu que c'est un projet qui doit être accepté. Bon, ensuite, on verra.